que tu savais depuis quand on parlait des guérisseuses nord-africaines et particulièrement algériennes? Alors, je te raconte. Parler des guérisseuses en Afrique du Nord et particulièrement en Algérie, je le sais, c'est un sujet clivant. Mais là, je vous invite à mettre nos jugements communs de côté et à s'intéresser à l'histoire pour comprendre à quel point notre héritage est riche et notre histoire très ancienne. J'ouvre des guillemets également pour rappeler qu'il y a des recherches anthropologiques sur le sujet. Pour ça, je vous renvoie aux recherches et aux écrits de Makilem qui sont juste extraordinaires. Je referme les guillemets parce que, comme je vous le disais, il y a aussi beaucoup plus ancien. Et pour ça, en fait, il faut se focus sur le poème de Virgile. Virgile qui est un poète, un auteur romain, mais qui a écrit justement toute l'histoire de Didon, Élissa, la créatrice de Carthage. Et ça, on peut le retrouver dans le poème de l'Énéide. Dedans, il nous raconte justement l'histoire de Didon, également son coup de foudre pour Énée, qui lui venait de Troie, enfin du moins c'était un chevalier qui s'est retrouvé à Carthage au moment de la chute de Troie, et suite à sa rencontre, elle en est tombée folle amoureuse. On nous explique que c'était plus ou moins réciproque parce que il n'était pas aussi engagé qu'elle, c'était un évitant. C'est comme ça qu'on dit de nos jours. Mais surtout, il avait un autre projet en tête. Il voulait repartir à Rome pour reconstruire et rebâtir Troie. Didon était dévastée. Et elle cherchait absolument à se soigner de cet amour. Et pour ça, dans un passage du poème, on nous dit qu'elle a dû faire appel à une prêtresse, à une guérisseuse d'origine massile. Et je rappelle que les massiles, c'est la Numidie orientale, donc c'est le nord-est algérien actuel. Cette guérisseuse était réputée pour avoir de grands pouvoirs, notamment le fait de soulager les cœurs. Malheureusement, elle n'a pas pu faire grand-chose pour Didon parce que, par amour, l'autre s'est jeté dans le feu. Oui, elle s'est suicidée par amour pour Énée. Mais je vais vous mettre le passage des pouvoirs que nomme Virgile ou qui donne à cette prêtresse Massile. Et franchement, c'est juste fantastique et extraordinaire. D'ailleurs, à un moment donné, en plus de parler du temple de l'Hespénide, mais c'est pas le sujet, il parle également de dragons que je trouve fascinant. Je me pose la question s'il y a eu des dragons en Algérie pour le coup. À savoir, en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Apparemment, elle donnait à manger aux dragons, elle veillait sur le temple des nymphes, au passage. Et elle avait également le pouvoir, comme je disais, de soulager les cœurs, de détourner les cours d'eau et de parler aux montagnes. Donc vraiment un lien très fort avec la nature. Je vous partage le poème et c'était la petite anecdote du soir, donc je voulais vous la partager. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.